Om, Om Christ, Amen. Om Christ, 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 Prenons le temps de sentir un petit peu les yeux fermés. Cette joie tranquille qui est dans ce chant, qui résonne dans notre cœur. De sentir que ce qu'on peut rechercher dans le livre des enseignements dans une église va nous amener dans cette expérience, à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de nous-mêmes. Et entrons maintenant dans cette prière continuelle. Accordons-nous encore. Donc le chant nous a aidé à nous accorder. Et maintenant, la respiration profonde. La respiration profonde. Ressentir le battement du cœur. Et répéter cette prière, ce mantra qu'on a l'habitude de répéter, ou cette affirmation que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Engageons toute la respiration. L'amplitude entière des poumons. Du bas du ventre jusqu'en haut de la poitrine. Que l'énergie circule du bas de la colonne jusqu'en haut. Et donnons du soin, de l'attention à cette répétition, à ce qu'on est en train de faire. Rappelez cette image, on est des artisans, artisans de la conscience. Notre matériel, nos outils, c'est l'attention.
la respiration, le battement du cœur, la prière continuelle et l'intention, l'attitude juste d'accomplir le mieux possible sans rien attendre. Et je vous propose de garder cette intériorité. Aujourd'hui, l'idée c'est une pratique avec des respirations dans cette pratique. Donc, des moments où je vous lirai un texte, je partage quelques réflexions, quelques inspirations, et, et puis on retourne dans la pratique. Et à nouveau une respiration, on écoute quelque chose et on retourne dans la pratique. Et donc, vous pouvez rester dans cette pratique, dans cette respiration profonde, peut-être et laisser la répétition intérieure de côté pendant que je vous partage quelques inspirations sur la Pâque, puis reprendre plus tard, etc. Donc, Pâques. Alors, alors, vous savez sans doute plus sur la Pâque que moi-même. Donc, j'ai juste regardé un petit peu quand même, et vu que c'était voilà cette fête juive qui commémore le départ des Juifs de l'Égypte, et donc la fin de leur situation d'esclaves, et aussi qui protège les premiers-nés. C'est l'idée de... Donc il y a deux rites en fait. Voilà, l'agneau pascal, c'est le sang d'agneau qu'on mettait sur les piquets des tentes pour... en tout cas, ce qu'ils faisaient était protéger de la 10e plaie d'Égypte. Voilà, garder le premier-né en vie. Et que seuls les Égyptiens soient frappés par cette plaie. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le sens chrétien donc, de cette fête, ce que le Christ ce que Jésus a réalisé et la promesse qu'il a faite à travers cette crucifixion et résurrection. Et qui n'est pas séparé, bien sûr, de la tradition juive, mais qui est un accomplissement de cette promesse de protection et de l'abandon de cet état d'esclavage. L'esclavage, pour nous, n'est plus un esclavage extérieur où on est soumis à un parti politique, on pourrait dire, ou à un pays, ou comme les Juifs l'étaient il y a 4000 ans. 4000 ans, attendez, 2000 ans et encore un peu plus. Je crois que c'est ça, 4000 ans, le temps de Moïse. Mais je veux pas dire de bêtises. Je reviens à ce que je sais. En tout cas, l'esclavage existe encore de nos jours et on en fait l'expérience en chaque instant. Cet esclavage, c'est est-ce que on est dirigé, on pourrait dire conduit dans notre vie à partir d'une conscience libre de l'intuition, ou est-ce qu'on est assouvi à nos penchants, c'est-à-dire ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et bien sûr, notre mental est d'abord conduit par ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, les situations qu'on va rechercher, celles qu'on va éviter. Et la plupart de notre énergie est engagée à cette recherche constante du bonheur et à fuir la souffrance, selon une certaine vision des choses qui est donnée par nos 5 sens. Et pour atteindre à cette vision plus large, qui est donnée par la vision intérieure de l'intuition, on a besoin d'un grand coup de main. C'est-à-dire, on a besoin de faire des efforts, bien sûr, et c'est aussi un des sens de cette Pâque, c'est que le divin vient nous aider et vient
vient offrir de son effort personnel, un effort que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire finalement, pour cette transformation intérieure. Et donc on trouve, c'est vraiment intéressant, un travail que je vous conseille de faire par vous-même, aller chercher les évangiles, ouvrez un des 4 évangiles et lisez le moment de la Passion. Lisez à partir de la scène, de voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Et une lecture donc littérale nous montre ce qui s'est passé et ce que Jésus a fait avec ses disciples. Et Yogananda nous dit que c'est important ce que Jésus a fait, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui une partie de l'imperfection du karma de ses disciples pour que l'Esprit Saint puisse venir en eux et que eux puissent accomplir ce qu'ils avaient à accomplir. Donc ça, c'est ce que Yogananda nous dit vraiment sur le sens que la crucifixion avait pour les contemporains, pour les disciples directs de Jésus, et qui a permis que son message aille à travers le monde. Maintenant, il y a aussi une autre lecture qui est comme tout enseignement plus symbolique et qui peut s'appliquer à nous directement en tant que méditants, aspirants spirituels. Et donc quand on lit ces évangiles, on voit plusieurs choses qui se passent ici. Notamment, Jésus demande à Pierre et Jean d'aller préparer la Pâque. Et Pierre et Jean, alors si on prend cette vision symbolique, donc vous vous rappelez comme pour la Bhagavad Gita, chaque personne qui joue dans ce drame, dans cette pièce de théâtre vivante, réelle, représente une partie de nous-mêmes, représente un aspect de l'aspirant spirituel. Puisque c'est à l'aspirant spirituel qu'est dédié cet enseignement. Donc Pierre qui représente la sagesse raisonnée ou le raisonnement, et Jean qui représente l'intuition ou le sentiment direct du divin, l'expérience intérieure. Donc Jésus, qui représente ici le divin directement comme Krishna le représentait dans la Bhagavad Gita, c'est-à-dire le divin parle à l'aspirant spirituel et lui dit « prépare cette transformation intérieure avec la raison, avec l'intuition ». Et en effet, les deux vont préparer, c'est-à-dire chercher l'endroit là, au premier étage d'une maison, demander au maître où est-ce qu'on va pouvoir célébrer la Pâque avec le maître, etc. Donc, et ça, c'est un conseil qui est important pour nous, c'est-à-dire quand on a une difficulté, on a quelque chose à transformer, on a besoin de faire ce travail-là de préparation avec sentiment, c'est-à-dire avec intuition et raison. Ça, c'est un enseignement qu'on retrouve exactement dans la Bhagavad Gita. Si vous étiez là samedi dernier, la préparation est essentielle. Maintenant, il y a aussi d'autres choses qui sont dites, comme la faiblesse, justement, du rôle de la raison. La raison, nous dit Yogananda, suit les sentiments. C'est-à-dire quand nos sentiments nous disent, sont emballés par quelque chose, simplement sont comme sous l'influence de quelque chose, la raison va aller se mettre à la suite des sentiments et raisonner, justifier nos actions en fonction de ce qu'on ressent. Et donc, il y a ici une grande faiblesse dans notre raison, c'est qu'elle a tendance à justifier en fait nos sentiments. Mais c'est aussi elle, et ça on le voit dans l'enseignement, donc Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi, n'aie pas peur, tu vas, voilà, je paraphrase, hein, c'est pas vous pourrez aller voir vous-même, mais il lui dit, tu vas défaillir, mais je vais te renforcer, je t'ai renforcé par la prière pour que tu retrouves ensuite ton intégrité. Et quand tu l'auras retrouvé, réunis-toi avec les autres disciples et redonne-leur la force. Et c'est vraiment ce rôle que Pierre va avoir ensuite, ça va être de renforcer le groupe, renforcer les actions des apôtres. Et pour nous, c'est aussi important, c'est-à-dire qu'on va être trop faible. Le Judas à l'intérieur de nous, celui qui se retourne contre la volonté divine est présent en nous et va se manifester. Il y a en nous des faiblesses, il y a en nous des tentations qui vont vivre encore, mais la raison va, d'ailleurs,
La raison va nous servir, pardon, pour aller, quand le moment de la faiblesse sera passé. D'ailleurs, Pierre, on le voit qui suit Jésus, mais qui le renie en même temps. Il le suit et il le renie. Et c'est vraiment ce qui se passe en nous-mêmes quand on est en face d'une tentation, c'est-à-dire, mais que ce soit une tentation aussi simple euh, que la nourriture. Voilà, on connaît tous ça, c'est très simple. On a dit qu'on mangeait pas on arrête, on mange pas de dessert aujourd'hui, on se resserre pas une deuxième fois. Et les sentiments, mais vas-y, c'est tellement bon. Alors on le fait. Et dans la raison, il y a cette bataille. Je sais que c'est pas bien, mais je le renie. C'est-à-dire, je sais ce que je devrais faire, mais en même temps, je renie l'intuition parce que je suis pris par cette hypnose d'essence, parce que je suis pris par cette faiblesse qui est encore en moi. Ça peut être pour des choses, bien sûr, beaucoup plus dramatiques, mais c'est toujours le même principe finalement. Et donc, euh, le divin, Jésus qui incarne la conscience divine ici, est à notre service, va nous aider à condition de lui demander de l'aide et de le suivre autant que possible. C'est ce que fait Pierre malgré tout. C'est le seul qui, en tout cas ce que nous rapportent les évangiles, le suit. Va dans la cour au moment où Jésus est arrêté, le suit de plus proche jusqu'à ce qu'on le reconnaisse. Et là, il bat en retraite parce que sinon il va être emporté avec Jésus. Alors qu'il a dit qu'il le ferait, il irait à la mort avec lui. Eh ben, il y a quand même cette faiblesse en lui. Et cette faiblesse, elle existe en nous. Et donc, c'est bon de le savoir. On va faillir, mais quand on faillit, quand on tombe dans la colère, par exemple, alors qu'on a dit qu'on se mettrait plus en colère pour telle chose ou dans telle relation, la raison reste proche, reste observatrice, reste là. Et après avoir pleuré amèrement sur l'abandon, donc enfin, c'est-à-dire Pierre a abandonné Jésus, en fait, l'a renié 3 fois, le coq a chanté, Pierre se retire à l'extérieur et pleure amèrement. Et ça, c'est quelque chose qui est présent pour nous tous dans l'enseignement, c'est-à-dire que ce retournement va se faire à travers la souffrance. Je me suis mis en colère alors que j'avais décidé de plus me mettre en colère. Cette amertume qu'on va ressentir fait partie du chemin et est complètement nécessaire. Et c'est celle qui va nous donner en fait la force de changer. Donc voilà, c'est juste quelques réflexions qui sont là dans les évangiles même. Il y a beaucoup encore à dire et je veux pas euh, que ça devienne un satsang entier, ça reste une pratique. Donc je vais m'arrêter ici. Mais allez voir par vous-même et faites ce que Nayaswami Anand a proposé dans cette vidéo d'introduction. Ceux qui n'ont pas vu, vous retrouvez le lien, vous pouvez aller la voir, qui est vraiment essentiel, c'est-à-dire par nous-mêmes, aller chercher l'essence des enseignements du Christ dans une méditation intérieure, dans la lecture par nous-mêmes, et en se posant la question, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, plutôt que d'aller tout de suite lire ce qu'en a dit quelqu'un d'autre, voilà, faire les travaux par nous-mêmes. Et donc, je vous propose de continuer maintenant avec la pratique intérieure, de l'inclure, l'intégrer aux étirements du dos. On inspire, on entrelace les doigts. Et on expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Et inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche et on prend plaisir à ces étirements, à ce bien-être. Et inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient et on est dans la rotation, quelques respirations profondes. Et voilà donc les choses qu'on peut toujours faire. Quand les sentiments et la raison défaillent, le corps vient à notre secours. On sait faire, on sait respirer, on sait répéter une prière, on sait s'étirer, on sait se faire du bien. On revient au centre, inspire, main vers le ciel, expire, on se tourne vers la droite, on pose, on soutient.
Et on revient au centre. On pose les mains donc sur le sol derrière ou sur la chaise. On ouvre la poitrine en se penchant un peu en arrière. On va prendre ces 20 respirations et plonger dans l'expérience intérieure. On dit, respire encore, prenons un peu plus d'air. Cinq. 2. Et dernière. Et on revient au centre. Dos redressé, main sur les cuisses, paume vers le ciel. Grande inspiration. On garde l'air dedans, on détend tout le corps complètement et on laisse l'air sortir. Comme si on plongeait profondément dans cet océan intérieur de l'énergie. Puis on arrête de respirer et on ressent. On inspire lentement et profondément. On garde l'air dedans. Rentre le ventre. On relâche le ventre et expire. On reste un petit peu dans ce ressenti-là. Et ici, on est très proche de notre intuition. En fait, quand on est dans cette intériorité, on est facilement en relation avec l'intuition. Quand on a besoin d'aller préparer notre Pâques, c'est-à-dire ces moments de faire face à la grande difficulté, à la crucifixion et à la transformation intérieure, on peut prendre cet outil-là, les 20 respirations, plonger en nous-mêmes et ici réunir Pierre et Jean, la raison et l'intuition pour regarder le temps qui vient. Tous ces outils sont là et c'est à nous de faire le pas pour les utiliser et en faire un chemin de transformation intérieure. On inspire maintenant. On garde l'air dedans, on serre les poings et on contracte les bras, les jambes, le torse, le cou, le dos. Et on détend tout. À nouveau, inspire. Expire, détente. Et on respire profondément. Sur 5 claquements de doigts, surtout sur une prière, sur un mantra. Poumon plein, on garde l'air dedans. Expire. Inspire.
On garde, on sent cette paix intérieure qui s'installe entre mental et sentiment, et expire. Inspire. On retient. Expire. Inspire. On garde. Et expire. On prend une grande inspiration par les narines. Et on laisse l'air aller et venir sans plus rien contrôler. Nous voilà plus intériorisés encore. Regardons et savourons cette intériorité. Plus on prend plaisir à quelque chose, et notamment à un état de conscience, et plus cet état va s'épanouir et va revenir naturellement. Et voilà donc une lecture donc un texte qui a été écrit par Yogananda pour ses disciples, pour la Pâque. Pâques peut apporter des lys, des lapins et des œufs pour célébrer la résurrection du Christ. Mais je prie pour que le lys de la sagesse du Christ pousse dans le jardin de votre âme. Je prie pour que vous goûtiez la douceur de l'amour du Christ. Dans votre cœur. Je prie pour que... Pardon. Je prie pour que vous jouissiez de l'œuf infiniment coloré du vrai bonheur. Et que, comme le lapin au pied rapide, vous puissiez accélérer votre pas vers votre demeure divine. Je veux que vous fassiez au Christ la prière suivante, dans le temple secret de la méditation profonde. Tu t'es ressuscité de l'esclavage de la chair, du karma, de l'ignorance et de la réincarnation. Alors, inspire-nous de ta sagesse invisible, afin que nous sachions comment ressusciter l'image divine en nous, de l'enfermement des illusions sensorielles. Du miasme du doute ressuscite notre vision dans la région de la compréhension invincible. De l'atmosphère de petitesse mentale, apprends-nous à ressusciter notre grand cœur dans le royaume de l'amour pour tous.
des ténèbres de l'illusion, ressuscite-nous dans la sphère de ton éclat intérieur. Des préjugés de race et de classe, apprends-nous à ressusciter notre esprit de fraternité dans l'unité de l'union universelle. Bénis-nous, ô Christ, afin qu'à partir de ce moment, nous utilisions notre sens intérieur pour suivre toutes tes lois, toutes les lois mentales, morales et spirituelles par lesquelles nous pouvons ressusciter notre âme de l'envoûtement de l'illusion cosmique dans la liberté éternelle du contact avec Dieu. Et entrons maintenant dans cette pratique qui nous rapproche encore. Pas à pas, on se rapproche de la source. Amenons l'attention dans les narines. Et ressentons la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire à l'endroit où on se sent l'air le mieux. Et on ajoute le mouvement du doigt. À l'inspiration, l'index de la main droite revient d'1 centimètre vers la paume de la paume face vers le ciel, posée sur la cuisse. Et à l'expire, on relâche l'index. Et on détend en même temps tous les muscles du corps. On atteint en quelques respirations une totale relaxation. Immobilité totale aussi. Et on intègre aussi ce mantra qui nous rappelle constamment notre vraie identité. Je suis cela. Hong accompagne l'inspiration naturelle et So accompagne l'expiration naturelle. Hong So, qu'on répète mentalement seulement.
Quand on ressent ce changement de perception qui accompagne le retrait de sens, le retrait de l'énergie, on peut abandonner le mouvement du doigt et entrer dans ce bien-être-là à chaque respiration un peu plus. Donnons encore le totalité de notre attention pendant ces quelques respirations encore. Ou quelques pas encore vers l'intérieur. Puis on inspire profondément. Et avec une expiration en 3 fois, on abandonne les techniques. Laisse l'air aller et venir. On arrête de faire. On se retire de tout effort, de toute volonté personnelle.
Et ressentons cette lumière intérieure, une lumière qui est souvent plus palpable pendant les jours de fête religieuse, pendant les jours où beaucoup sur terre expriment leur dévotion ou font un pas vers l'intérieur. Et dans cette ouverture, dans cet état d'expansion, accueillons ce texte, Yogananda. Le Christ a été ressuscité, non seulement le matin de Pâques, mais il se réveille à l'aube, mais il retrouve vie à l'aube du réveil de chaque âme. Nos âmes meurent chaque jour, à chaque fois que nous sommes enterrés dans le tombeau de l'ignorance. Et nous ressuscitons à nouveau dans la sagesse cosmique. Bannissez la conscience mortelle liée à la mort, perçue pendant le sommeil de l'illusion. Je relis. Bannissez la conscience de la mort, perçue pendant le sommeil de l'illusion, et ressuscitez votre âme dans la lumière toujours régnante de l'immortalité. Que ce soit votre réveil de Pâques. Prenons un bain de cette lumière consciemment. Laissons-la se répandre à travers nous dans le monde, rayonner depuis notre être intérieur, à travers toutes nos cellules et à travers l'environnement, comme un don qu'on fait par cette intériorité pour le bien de tous. Et avant de vous quitter, je vous lis un dernier passage qui est un commentaire de Yogananda sur les enseignements de Jésus. À un moment, Jésus dit que
Alors, je vais simplement lire la paraphrase de Yogananda parce que j'ai pas la citation des évangiles sous les yeux. La paraphrase est celle-ci. Mais je vous dis que vous qui n'avez vu que moi, c'est-à-dire mon corps, et n'avez pas ressenti la conscience du Christ en moi, vous n'avez pas cru à ce qui est en moi. Et le commentaire de cette phrase, l'explication de cette phrase par Yogananda, ce dévot qui accorde sa dévotion et son attention à ma conscience, peu importe à quel point il est pécheur ou victime d'erreurs, je ne l'abandonnerai jamais. C'est mon frère qui, sans le savoir, cache l'image de la conscience de Dieu sous son esprit en proie à l'illusion. Car la conscience cachée derrière mon corps terrestre est la même conscience christique universelle qui est présente derrière l'énergie cosmique céleste. Comme l'intelligence du Christ dans toute la création est en accord avec la volonté divine, ma volonté est en accord avec sa volonté. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse Pâques, pleine d'inspiration, de cette lumière intérieure et de cet attunement, de s'accorder à cette volonté grande, à cette plus grande volonté. On se retrouve lundi de Pâques.